Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La lumière froide de la salle d'audience tombait sur les visages tendus des personnes présentes. Le parquet luisait sous les néons, et les bancs de bois résonnaient à chaque pas. Au centre de cette tension, se tenait Jasmine Carter, une adolescente noire de 16 ans, cheveux tressés avec soin, uniforme scolaire impeccable, mais le cœur serré par l'angoisse et la colère contenue. Ses yeux, d'un marron profond, reflétaient une intelligence rare et un courage naissant, mais aussi une peur compréhensible, affronter un système qui semblait souvent sourd à la justice. Face à elle, David Ansley, un policier blanc d'une quarantaine d'années, arrogant et sûr de lui, arborait un sourire méprisant. Il se tenait droit, le menton levé, croyant que son grade et son uniformité suffiraient à intimider quiconque se trouverait devant lui. Ses gestes étaient exagérément confiants, presque théâtraux, comme s'il jouait pour une audience invisible. Jasmine se rappelait encore l'incident. Ce jour-là, elle rentrait de l'école, le sac sur l'épaule, les écouteurs aux oreilles, quand Ansley l'avait arrêtée pour un soi-disant vol. Les caméras du magasin montraient clairement qu'elle n'avait rien pris, mais il avait éclaté de rire devant elle, lançant des remarques humiliantes et racistes. Les passants, choqués, avaient baissé les yeux ou passé leur chemin, et Jasmine avait senti ce mélange familier de peur et d'indignation. Depuis cet instant, sa vie avait basculé. Ses parents, surtout son père Marcus Carter, avocat renommé, avaient été furieux et déterminés à ne pas laisser cette injustice impunie. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de réunions avec des avocats, de pression sur le service de police, et d'innombrables conversations avec Jasmine pour la préparer à témoigner. Aujourd'hui, tout se jouerait dans cette salle d'audience. Jasmine savait que sa voix devait être claire et ferme, que chaque mot pourrait faire la différence. Ansley, quant à lui, pensait déjà à l'humilier une fois de plus, sûr de sa supériorité. Mais il ignorait que cette jeune fille, avec sa dignité et sa détermination, allait retourner la situation contre lui, et que sa condescendance allait bientôt se transformer en honte publique. Le silence dans la salle était lourd. Les murmures s'éteignirent peu à peu. Jasmine inspira profondément, se tenant droite, prête à affronter le policier qui pensait pouvoir l'écraser. Le juge Harriet Lawson frappa de son marteau pour appeler au calme. Le moment de vérité avait commencé. C'était un jeudi après-midi à Chicago, et Jasmine Carter sortait de son lycée, les écouteurs vissés sur les oreilles, écoutant une playlist de jazz qui la calmait après une longue journée de cours. Son sac en bandoulière était rempli de cahiers et de livres, et elle marchait tranquillement sur le trottoir encombré de la ville, évitant les flaques laissées par la pluie de la veille. Alors qu'elle approchait d'un petit magasin de quartier pour acheter une bouteille d'eau, un bruit sec de sirène retentit derrière elle. Avant même qu'elle ne puisse réagir, une main ferme se posa sur son épaule. « Mademoiselle, arrêtez-vous » ordonna une voix grave et autoritaire. Jasmine se retourna pour voir David Ansley, policier en uniforme, le visage fermé et les yeux plissés d'un mélange de suspicion et de mépris. « Qu'est-ce que j'ai fait, monsieur » demanda-t-elle, la voix tremblante mais polie. « Vous êtes suspecte d'avoir volé dans ce magasin, répondit Ansley, un sourire ironique aux lèvres. « Et vous allez venir avec moi. » Jasmine sentit son cœur battre à toute vitesse. Elle savait qu'elle n'avait rien pris. Les employés du magasin, surpris, se précipitèrent vers la porte pour protester. « Ce n'est pas elle. »« Elle n'a rien pris » cria l'un d'eux. Ansley, imperturbable, éclata de rire. « Oh, vraiment ? Alors vous ne m'avez pas menti ?» Ses yeux scrutèrent Jasmine avec condescendance. « Vous savez, mademoiselle, ce n'est pas souvent que je vois des adolescentes comme vous, essayant de me tromper. » Les passants s'étaient arrêtés pour observer la scène. Certains filmaient discrètement avec leur téléphone. Jasmine sentit une colère brûlante monter en elle, mais elle savait qu'elle devait rester calme. Elle leva les mains et dit fermement. « Je vous assure que je n'ai rien fait. Vous pouvez vérifier les caméras. » Ansley ricana et secoua la tête. « Oh, vous pensez que ça va vous sauver ? Petite fille, vous n'êtes qu'une menteuse. » La situation s'aggrava lorsqu'Ansley la força à entrer dans son véhicule de patrouille. Jasmine avait le sentiment que sa dignité était piétinée à chaque seconde. Mais derrière sa peur, une détermination commençait à naître.
Elle ne laisserait pas cet homme salir son nom ni sa vie. Peu de temps après, son père, Marcus Carter, fut appelé par le magasin. Dès qu'il apprit ce qui s'était passé, il fulmina. Il savait que la justice devait prévaloir et que Ansley ne pouvait pas échapper à ses responsabilités. Ce simple incident dans une rue ordinaire allait déclencher une série d'événements qui allaient non seulement changer la vie de Jasmine, mais aussi exposer l'arrogance et le racisme d'un policier devant tout un tribunal. Le lendemain matin, Marcus Carter était déjà debout avant l'aube. Son appartement à Chicago, habituellement calme, bourdonnait d'une tension inhabituelle. Jasmine, encore secouée par l'incident, sirotait lentement un chocolat chaud, les yeux perdus dans le vide. Elle repensait sans cesse aux paroles humiliantes de Ansley, à ce sourire condescendant qui l'avait suivi jusque dans la voiture de patrouille. Marcus posa sa main sur l'épaule de sa fille. « Jasmine, je sais que tu as peur, mais nous allons corriger cette injustice. Nous allons déposer une plainte officielle. » Jasmine hocha la tête, essayant de cacher son anxiété derrière une façade de détermination. Elle savait que son père avait raison. Rester silencieuse ne ferait qu'encourager Ansley à recommencer avec d'autres. Quelques heures plus tard, ils se rendirent au commissariat central pour déposer la plainte. Marcus parla calmement mais fermement avec le capitaine en charge, expliquant l'incident en détail, en citant les témoins et les preuves vidéo du magasin. Jasmine, bien que nerveuse, ajouta sa version des faits avec précision, son regard droit fixé sur l'officier de police qui prenait des notes. « Vous avez été témoin d'un comportement discriminatoire de la part de l'un de vos collègues ?» demanda le capitaine. « Oui, » répondit Jasmine, la voix ferme. « Il m'a accusé à tort et m'a humilié devant tout le monde. » Le capitaine soupira, conscient que la plainte allait créer des tensions au sein du département. Mais Marcus savait qu'il fallait aller jusqu'au bout. Il rédigea un document détaillé, citant le code de conduite de la police et le droit de Jasmine à ne pas être harcelée ni discriminée. À la sortie du commissariat, Jasmine sentit un mélange de soulagement et de peur. Elle venait de faire le premier pas pour affronter Ansley, mais elle savait que ce n'était que le début. Le monde judiciaire était complexe, et affronter un officier en uniforme était intimidant. Ce soir-là, à la maison, Marcus prit Jasmine à part. « Écoute, tu dois être prête. Ce ne sera pas facile. Il est probable qu'Ansley essaiera de te déstabiliser au tribunal. Mais tu as la vérité de ton côté, et ça, personne ne pourra te l'enlever. » Jasmine inspira profondément et sentit sa détermination grandir. La plainte était déposée, le combat avait commencé, et elle savait qu'elle ne reculerait pas, même si cela signifiait affronter l'humiliation et la peur face à un policier arrogant. C'était le moment où la justice commençait à s'écrire, et Jasmine était prête à tenir le premier rôle. Les jours qui suivirent furent intenses pour Jasmine et Marcus Carter. La plainte avait déclenché une onde de choc au sein du commissariat, et Ansley commençait déjà à murmurer des excuses forcées à ses collègues, conscient que son comportement risquait d'être exposé. Mais Jasmine n'avait que faire de ces excuses superficielles, elle devait se préparer à affronter l'homme qui l'avait humiliée devant tant de témoins. Chaque soir, après les cours, Jasmine et son père se réunissaient dans le salon, entourés de piles de documents et d'articles de loi. Marcus avait imprimé toutes les preuves, vidéos de surveillance, témoignages des employés du magasin, et enregistrements audio des appels au commissariat. Il passait des heures à relire les textes, à répéter les dialogues et à anticiper les questions que Ansley pourrait poser. « Jasmine, il est possible qu'il essaie de te déstabiliser en te provoquant ou en riant de toi, » expliqua Marcus calmement. « Tu dois rester ferme, poli, et toujours répondre avec les faits. » Jasmine hocha la tête. Elle avait peur, mais elle ressentait aussi une étrange confiance grandir en elle. Elle commença à s'entraîner à parler à haute voix, devant le miroir, répétant ses réponses aux questions potentielles. « Oui, j'étais dans le magasin. » « Non, je n'ai rien pris. » « Les caméras montrent clairement que je dis la vérité. » Marcus ajouta un exercice supplémentaire, simuler Ansley lui-même. Il imitait son ton condescendant et ses rires moqueurs, et Jasmine devait répondre sans fléchir. Chaque répétition la renforçait, transformant sa peur en détermination. En parallèle, Marcus contacta la juge Harriet Lawson, qui avait la réputation de traiter équitablement les affaires impliquant des mineurs et des questions de discrimination.
La juge accepta de superviser la procédure et proposa des mesures pour protéger Jasmine contre toute tentative d'intimidation pendant son témoignage. La tension monta également dans les médias locaux. Certains journaux commencèrent à mentionner l'affaire, soulignant le courage d'une adolescente face à un policier accusé de comportement discriminatoire. Jasmine, malgré son jeune âge, ressentit la pression. Elle savait que chaque mot qu'elle prononcerait pourrait être scruté, jugé et partagé à grande échelle. Une nuit, alors qu'elle relisait encore les documents, Jasmine murmura à son père. « Papa, j'ai peur qu'il me fasse tomber. Qu'est-ce que je dois faire si je tremble devant lui ?» Marcus lui prit la main, la regarda droit dans les yeux et dit. « Tu ne trembleras pas, Jasmine. Même si tu le fais, ce n'est pas grave. La vérité est de ton côté. Et rappelle-toi, ton courage ne se mesure pas à l'absence de peur, mais à ta capacité à avancer malgré elle. » Cette conversation resta gravée dans l'esprit de Jasmine. Chaque nuit, elle s'endormait en visualisant le tribunal, elle se voyait debout face à Ansli, calme, assurée, et prête à défendre son honneur. La préparation n'était pas seulement juridique, c'était un entraînement du cœur et de l'esprit. La bataille judiciaire approchait, et Jasmine, autrefois une simple adolescente marchant dans les rues de Chicago, se transformait en témoin déterminé à affronter l'injustice. Le matin du procès, la tension dans la ville de Chicago était palpable. Les rues autour du tribunal étaient encombrées de voitures et de passants curieux. Les journalistes s'activaient, appareils photo et caméras en main, attendant d'assister à ce qui promettait d'être un face-à-face intense. À l'intérieur, la salle d'audience était silencieuse, chaque bruit résonnant sur les murs de bois sombre. Jasmine entra, main dans celle de son père, ses pas résonnant sur le parquet poli. Son uniforme scolaire parfaitement repassé et ses cheveux tressés témoignaient de sa volonté de paraître forte et digne. Chaque regard tourné vers elle lui rappela la responsabilité qui pesait sur ses épaules, mais elle inspira profondément et marcha vers le banc des témoins avec assurance. Face à elle, David Ansli entra à son tour, le sourire confiant et le regard condescendant. Il s'installa dans le box des accusés, croisant les bras et lançant un regard méprisant à Jasmine. Il semblait déjà prêt à se moquer, à ridiculiser l'adolescente devant le tribunal entier. Le juge Harriet Lawson frappa de son marteau pour appeler au calme. « Nous sommes ici pour entendre le témoignage de mademoiselle Jasmine Carter concernant l'incident survenu le 7 septembre dans le magasin de quartier de Chicago. Mademoiselle Carter, veuillez vous lever et prêter serment. » Jasmine se leva, les jambes légèrement tremblantes, mais la voix ferme lorsqu'elle répondit. « Je le jure. » Ansli ricana à voix basse, presque inaudible pour certains, mais suffisant pour que Jasmine le remarque. Ce petit geste de mépris aurait pu la déstabiliser, mais elle se concentra sur les faits, sur la vérité qu'elle détenait. « Alors, mademoiselle Carter, pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là » demanda le juge. Jasmine prit une profonde inspiration et commença. « Je rentrais de l'école lorsque j'ai été arrêtée par l'officier David Ansli. Il m'a accusée à tort d'avoir volé dans le magasin. Les caméras montrent clairement que je n'ai rien pris. Il m'a humiliée devant le personnel et les clients, en faisant des remarques sur ma couleur de peau et en me traitant de menteuse. » Un murmure parcourut la salle. Les journalistes prenaient des notes, et même certains collègues de Ansli semblaient mal à l'aise. Ansli se leva brusquement, interrompant Jasmine avec un ton moqueur. « Vous vous croyez drôle, petite fille ? Vous essayez de me faire passer pour un menteur ? Vous n'êtes qu'une enfant qui dramatise. » Mais Jasmine, entraînée pour ce moment, ne fléchit pas. Elle le regarda droit dans les yeux et répondit calmement. « Monsieur, la vidéo et les témoins disent la vérité. Ce n'est pas moi qui dramatise. Vos actions ont été documentées. » Le juge Lawson observa la scène avec attention. Elle nota la maturité et le courage de Jasmine, contraste frappant avec l'arrogance d'Ansli. La salle entière ressentit le poids de ce face-à-face, une adolescente déterminée contre un policier sûr de sa supériorité. C'était le début d'une confrontation qui allait révéler bien plus que la simple histoire d'un incident dans un magasin. Le pouvoir, la vérité et la justice étaient sur le point de s'affronter dans une bataille qui ne laisserait personne indifférent. Le murmure qui parcourait la salle d'audience ne cessait de croître. Ansli,
sûr de son pouvoir et de son grade, se préparait à humilier Jasmine encore davantage. Mais il n'avait pas prévu qu'elle se tienne là, droite et concentrée, prête à répondre avec une clarté et une maturité surprenantes pour une adolescente de 16 ans. Alors, mademoiselle Carter, commença Ansley, tentant de reprendre le contrôle avec un ton sarcastique, vous insistez pour dire que vous n'avez rien volé. Et vous vous attendez à ce que nous croyions vos mots plutôt que l'autorité d'un policier expérimenté? Jasmine inspira profondément, sentant son cœur battre rapidement. Mais elle avait répété ce moment des centaines de fois avec son père. Elle répondit calmement, avec une voix ferme et assurée. Monsieur Ansley, la vérité ne dépend pas de l'expérience ou du grade de quelqu'un. Les faits sont là, les caméras montrent que je n'ai rien pris. Les employés et les témoins ont confirmé ce qui s'est passé. Ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de preuve. La salle se tut, absorbée par cette réplique inattendue. Même certains collègues d'Ansley, assis plus loin, échangèrent des regards mal à l'aise. Personne n'avait anticipé qu'une adolescente puisse faire preuve d'une telle assurance et précision face à un officier arrogant. Ansley, visiblement déstabilisé, tenta de répliquer. Ce n'est pas possible. Tu es juste une enfant qui ne comprend pas comment fonctionne la vraie vie. Jasmine sourit légèrement, non pas par arrogance, mais par calme triomphant. Peut-être que je suis jeune, mais je comprends ce qui est juste et ce qui est faux. Et ce que vous avez fait ce jour-là était faux. Le juge Harriet Lawson nota soigneusement chaque mot. Elle voyait clairement la différence entre l'arrogance d'Ansley et la dignité de Jasmine. La tension dans la salle monta encore lorsque Marcus Carter se leva, ajoutant des détails supplémentaires sur les antécédents de comportement discriminatoire d'Ansley, des incidents que Jasmine n'avait même pas mentionnés. Les journalistes, caméras et stylos en main, commencèrent à saisir l'ampleur de la confrontation. Ce n'était plus simplement l'histoire d'une accusation injuste dans un magasin, c'était un témoignage de courage et de vérité face à l'abus de pouvoir. Jasmine, en se tenant droite, réalisa quelque chose d'important, elle ne se battait pas seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui pourraient être victimes de l'injustice et de la discrimination. Sa réplique inattendue avait changé le ton de la salle, et pour la première fois, Ansley semblait vulnérable, exposé au regard de tous. Le procès venait de franchir une étape cruciale. La confrontation entre Jasmine et Ansley ne faisait que commencer, et il devenait évident que cette adolescente était loin d'être une simple victime, elle était devenue un symbole de courage et de résilience. La salle d'audience était devenue un théâtre silencieux où chaque mot comptait. Ansley, qui avait commencé le procès avec arrogance, commençait à sentir le terrain glisser sous ses pieds. Jasmine, elle, conservait un calme surprenant, chaque geste mesuré, chaque mot choisi avec soin. Monsieur Ansley, reprit le juge Lawson d'une voix ferme, vous avez été cité dans plusieurs plaintes pour comportement discriminatoire. Pouvez-vous expliquer pourquoi ces incidents n'ont pas été correctement traités auparavant? Ansley se raidit, le rouge montant à ses joues. Il ouvrit la bouche, mais aucune phrase cohérente ne sortit. Les murmures se firent plus forts dans la salle. Certains journalistes échangèrent des regards étonnés. Le policier qui semblait intouchable était désormais publiquement mis en cause pour ses actes répétés. Jasmine, sentant l'opportunité, reprit la parole avec assurance. J'ai moi-même été victime de ce comportement, et il n'est pas isolé. Ces actions affectent non seulement moi, mais aussi d'autres membres de notre communauté. À cet instant, un enregistrement vidéo fut présenté au tribunal. Sur l'écran, Ansley apparaissait dans plusieurs incidents passés, se moquant et humiliant des citoyens noirs dans des situations similaires. Le visage du policier se figea, son arrogance s'était transformée en panique. La salle entière se tut, la tension palpable. Les collègues de Ansley, assis derrière lui, évitaient son regard. Le policier, qui avait cru que son grade et son uniforme le protégeraient, se retrouvait désormais humilié publiquement. Les murmures des journalistes se transformèrent en chuchotements frénétiques et cliquetis de caméras. Marcus Carter observa sa fille, un mélange de fierté et d'admiration dans les yeux. Jasmine, malgré son jeune âge, avait réussi à transformer son traumatisme en force. Chaque mot qu'elle avait prononcé, chaque geste qu'elle avait fait, servait maintenant à dévoiler la vérité et à exposer la conduite répréhensible d'un policier autrefois sûr de lui. Le juge Lawson frappa de son marteau, calmant l'agitation dans la salle.
Il est clair que ce comportement est inacceptable. Nous allons examiner de près toutes les preuves et prendre les mesures appropriées. Ansli, qui avait tenté de ridiculiser Jasmine, sentit pour la première fois le poids de la justice. L'humiliation publique était totale, et son contrôle sur la situation avait disparu. Pour Jasmine, cette étape du procès fut un moment de victoire silencieuse. Elle comprit que la vérité et le courage pouvaient renverser le pouvoir abusif, même face à quelqu'un qui semblait invincible. Ce chapitre de sa vie marquait le début d'un changement profond, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui seraient témoins de cette confrontation. L'atmosphère dans la salle d'audience était devenue presque électrique. Ansli, qui jusque-là avait essayé de conserver son arrogance, sentait le poids des regards braqués sur lui. Les murmures se multipliaient, et même certains officiers de police présents semblaient mal à l'aise. Le juge Harriet Lawson prit la parole d'une voix ferme mais mesurée. Avant de poursuivre, nous avons obtenu de nouvelles informations concernant M. Ansli. Il apparaît que ce n'est pas la première fois qu'il fait l'objet de plaintes pour comportement discriminatoire. Plusieurs dossiers internes avaient été archivés sans action concrète. Un silence glacial s'installa. Les yeux d'Ansli s'écarquillèrent, la mâchoire crispée. Il se tourna vers son avocat, visiblement paniqué. Les preuves étaient accablantes. Jasmine, assise sur le banc des témoins, sentit une vague de justice l'envahir. Ce n'était pas seulement pour elle qu'elle se battait, mais pour tous ceux qui avaient été victimes de ce type de comportement et dont les voix n'avaient jamais été entendues. Marcus Carter se leva alors et ajouta. « Votre honneur, nous avons également découvert que certaines plaintes avaient été étouffées ou minimisées pour protéger l'image de la police. Mon intention est de m'assurer que ce type de comportement ne soit plus jamais toléré, que ce soit pour ma fille ou pour n'importe quel citoyen. » Ansli tenta de répondre, mais ses mots restèrent coincés dans sa gorge. Il avait sous-estimé Jasmine, sous-estimé la diligence de son père, et surtout sous-estimé le système judiciaire qui commençait à exposer ses fautes passées. Le juge Lawson frappa de son marteau pour rétablir le silence. « Monsieur Ansli, vous aurez l'occasion de vous expliquer, mais il est clair que votre comportement passé et présent sera examiné avec attention. Les décisions que nous prendrons auront des conséquences importantes sur votre carrière et sur votre réputation. » À cet instant, la salle semblait retenir son souffle. Jasmine sentit une énergie nouvelle la traverser, elle avait réussi à faire entendre sa voix, et la vérité éclatait au grand jour. Les regards des journalistes, des citoyens et même des collègues de police se concentraient sur Ansli, exposé comme jamais auparavant. Ce moment de révélation changea tout. Ansli, qui pensait pouvoir intimider une adolescente, se retrouvait désormais vulnérable et exposé à la justice et à l'opinion publique. La bataille était loin d'être terminée, mais Jasmine avait pris une longueur d'avance, elle avait transformé sa peur en courage et sa vulnérabilité en force. Pour la première fois depuis le début de l'affaire, Ansli comprit que son arrogance et son mépris avaient un prix. Et ce prix commençait à se révéler sous les yeux de tous. Après la révélation publique de ses fautes passées, Ansli tenta de reprendre le contrôle de la situation. Son avocat se leva avec assurance et s'adressa au juge. « Votre honneur, mon client n'a jamais eu l'intention de discriminer qui que ce soit. Il s'agissait d'un malentendu, et ses anciennes plaintes n'ont jamais été prouvées. » Ansli, d'un air furieux, lança un regard froid à Jasmine. Il croyait que l'accumulation de ses années de service et son grade supérieur suffirait à étouffer l'affaire. Mais il n'avait pas prévu la précision et la perspicacité de Jasmine et de son père. Jasmine se leva à nouveau, calme mais déterminée. « Monsieur Ansli, ce n'est pas un malentendu. J'étais présente, et les preuves vidéo sont claires. Vos actions ont été répétées et documentées. Il ne s'agit pas de suppositions, mais de faits. » L'avocat de Ansli tenta une dernière manœuvre, discréditer Jasmine, suggérant qu'elle pourrait exagérer ou ne pas se souvenir correctement des événements. Mais Marcus intervint avec fermeté. « Votre honneur, nous avons des enregistrements et des témoins. Ce ne sont pas des mots contre des mots. Il s'agit de preuves tangibles. » À ce moment, un nouvel enregistrement fut présenté, enregistré par un citoyen vigilant à une autre occasion. Sur la vidéo, Ansli insultait et humiliant des habitants noirs dans des situations différentes. Les murmures dans la salle devinrent des chuchotements choqués.
Même l'avocat d'Ansli semblait impuissant face à l'évidence. Le visage d'Ansli se crispa. Chaque tentative de défense tombait à plat. Il avait sous-estimé Jasmine, mais aussi le soutien de son père et l'efficacité des preuves. La salle d'audience, autrefois intimidante pour Jasmine, s'était transformée en théâtre de vérité, où chaque mot prononcé exposait Ansli davantage. Le juge Lawson observa la scène avec sérieux. Elle savait que le policier ne pouvait plus échapper à la responsabilité de ses actes. « Monsieur Ansli, dit-elle d'une voix ferme, il est clair que votre comportement a été répété et inacceptable. Vos tentatives de discréditer la victime n'ont aucun effet face aux preuves tangibles. » Pour Jasmine, cette contre-attaque avait un goût de victoire. Elle avait réussi à transformer la peur en force et l'humiliation en justice. Ansli, qui pensait pouvoir intimider une adolescente, se retrouvait complètement déstabilisé et impuissant. Ce jour-là, la confrontation prit un tournant décisif. Ansli n'était plus le policier tout-puissant et arrogant d'hier. Il était désormais exposé, vulnérable et à la merci de la justice. Le silence dans la salle d'audience était presque palpable. Chaque personne présente retenait son souffle, consciente que le moment de vérité était arrivé. Ansli, blême, ne pouvait plus masquer son inquiétude. Sa confiance initiale avait totalement disparu. Le juge Harriet Lawson frappa de son marteau, appelant à l'attention. Après avoir examiné toutes les preuves, entendu les témoins et pris en compte le comportement passé de M. Ansli, il est clair que ses actions sont inacceptables et qu'elles violent les droits fondamentaux de la citoyenne Jasmine Carter. Ansli déglutit difficilement. Il savait que la sentence serait lourde, mais il n'avait pas anticipé l'ampleur de l'humiliation publique. Par conséquent, continua le juge, M. Ansli est suspendu immédiatement de ses fonctions et devra suivre un programme complet de formation sur la sensibilité raciale et la conduite professionnelle. De plus, son dossier sera réévalué et ses comportements futurs suivis de près par le département. La salle d'audience éclata en murmures et en exclamations de satisfaction. Les journalistes prenaient frénétiquement des notes, et certains citoyens présents applaudirent discrètement. Ansli, lui, restait figé, incapable de répondre, ses années de prétendue autorité réduites à néant par une adolescente déterminée et son père vigilant. Jasmine respira profondément, sentant un mélange de soulagement et de fierté. Ce n'était pas seulement sa victoire personnelle, c'était une déclaration forte contre l'injustice et la discrimination systématique. Marcus se pencha vers elle et murmura. « Tu as été incroyable, Jasmine. Tu as transformé ton courage en vérité, et cette justice est celle que tu méritais. » Jasmine sourit faiblement, consciente que ce jour resterait gravé dans sa mémoire pour toujours. La vérité avait triomphé, et Ansli avait été confronté aux conséquences de ses actes devant tout un tribunal et le public. Le jugement n'était pas seulement une sanction contre un policier arrogant et raciste, mais aussi un symbole, celui que même face au pouvoir et à l'autorité, la vérité et le courage pouvaient renverser l'injustice. Quelques semaines après le jugement, Jasmine Carter retrouvait peu à peu sa routine quotidienne. Le lycée, les amis et les activités extrascolaires reprenaient leur place dans sa vie, mais elle n'était plus la même adolescente qu'avant l'incident. Elle avait découvert en elle une force et une résilience qu'elle ignorait posséder. Chaque regard posé sur elle semblait désormais empreint de respect et d'admiration. Marcus Carter, fier de sa fille, remarquait à quel point cette expérience l'avait transformée. Il passait souvent des soirées à discuter de justice, de courage et de l'importance de défendre ce qui est juste, même lorsque la peur semble insurmontable. Jasmine s'impliquait désormais dans des associations locales, partageant son histoire pour encourager d'autres jeunes à se lever face à l'injustice. De son côté, Ansli avait payé le prix de ses actes. La suspension et la formation obligatoire étaient accompagnées d'un examen rigoureux de son dossier professionnel. Ses collègues et supérieurs le regardaient désormais avec distance, et sa réputation, autrefois solide, était ternie à jamais. L'humiliation publique avait laissé des traces profondes, et il comprenait que le pouvoir seul ne suffisait pas à protéger ceux qui abusent de leur autorité. Dans la communauté, Jasmine devint un symbole de courage et de justice. Les médias locaux racontaient son histoire, la mettant en avant comme exemple de persévérance face à l'adversité. Mais pour Jasmine, la véritable victoire n'était pas dans la reconnaissance publique, mais dans le sentiment d'avoir défendu la vérité et d'avoir tenu tête à un système qui aurait pu l'écraser.
Une après-midi ensoleillée, assise dans le parc avec son carnet et un stylo, Jasmine écrivit. Ce que j'ai vécu m'a appris que la peur ne doit jamais nous paralyser. Même une voix jeune peut être entendue, même face à l'injustice. Et la vérité, avec courage, finit toujours par triompher. Ce chapitre de sa vie avait fermé une porte sur la douleur et ouvert un chemin vers l'espoir, la confiance en soi et l'engagement pour un monde plus juste. Jasmine savait qu'elle n'oublierait jamais ce qu'elle avait traversé, mais elle savait aussi que cette expérience lui avait donné une force durable, capable d'inspirer et de protéger ceux qui viendraient après elle. La victoire n'était pas seulement judiciaire, elle était humaine, profonde, et surtout méritée. Jasmine Carter avait transformé la peur en courage, l'humiliation en puissance, et avait montré à tous que la justice, même face à l'arrogance et au racisme, pouvait toujours l'emporter.